Il n'y a que ces précisions-là à faire. Tout à l'heure, Abbas Fall a expliqué que nous avons une pleine conscience et une pleine maîtrise de ce qui nous attend. Et ce qui nous attend, tout à l'heure, Honorable Abamba l'a expliqué, c'est le mandat complet et entier que nous a donné le peuple en choisissant d'amener 82 députés dits de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale. Et ce mandat-là, il n'est autre que ce que nous avions promis pendant la campagne. Parce que nous avions dit que cette césure qui existait dans ce que l'on appelle l'initiative des lois, parce que dans l'histoire politique du Sénégal, l'initiative des lois a toujours été laissée au pouvoir exécutif. Mais on a bien dit la won-won-nina. Aujourd'hui, le Parlement, à travers les députés de Yewwi Askan Wi, prendra l'initiative des lois à travers un certain nombre de propositions de loi. Et je ne vais en citer que quelques-uns parce que nous en avons pour revenir auprès de vous, pour les présenter, les exposer, pour mieux faire comprendre le sens du mandat que nous sommes en train d'exécuter. On l'a dit d'abord, ce que d'histoire récente on avait réalisé à travers le code consensuel et sur lequel des tailleurs sont revenus, des destructeurs sont revenus pour qu'on ne sache plus à quoi ressemble notre code électoral. Nous allons faire des propositions de loi pour avoir un code électoral qui nous permettra de ne plus jamais revenir sur les questions de contestation, de combats politiques inutiles et de débats préélectoraux sans fin sur la lisibilité du vote, sur la lisibilité du mandat que l'on donne à ceux qui seront candidats. Je précise, quelqu'un s'est pensé plus intelligent que nous tous en disant que si on amène ici une loi pour voter contre, être pour ou contre l'homosexualité, nous n'allons pas voter. Ce n'est pas ça le débat. C'était très intelligent, son idée a été très lumineuse, mais nous avons bien vu le duo. Ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a une disposition légale qui n'est pas précise sur la criminalisation de l'homosexualité. Nous voulons, parce que la loi pénale, elle est précise. On ne peut pas interpréter. Elle ne souffre pas d'interprétation de la loi pénale. On ne peut pas assimiler en matière pénale. Nullum crimen, nullum poena, sina lege, c'est ce qu'on dit en latin. Il n'y a pas de peine ni de crime sans loi. La loi doit être précise. Nous voulons une criminalisation de l'homosexualité. Nous allons travailler à ramener sur la table une proposition de loi. Et comme c'est dit tout à l'heure, au niveau de la conférence des présidents, ils en ont 7. Nous en aurons 7. Quand la loi ne passera pas, le président de l'Assemblée nationale, celui que j'appelle le commandant président de l'Assemblée nationale, devra trancher. Il tranchera par oui ou par non. Ce que l'autre a refusé de faire, lui, il le fera. Il dira oui ou non. Et ce sera clair. On saura qui a été pour ou qui a été contre. La loi sur le terrorisme. Cette loi-là, nous allons la revisiter. Nous la ramènerons sur la table de l'Assemblée nationale. Nous tous, nous avons des préoccupations sécuritaires. Personne d'entre nous ne veut que sa famille ne soit exposée. Personne d'entre nous. Et c'est l'occasion pour nous encore de dire ô combien merci à l'armée nationale qui, pendant que nous dormons, est debout sur les frontières du pays. Mais nous dire une loi sur le terrorisme, alors qu'elle ne sert qu'à arrêter des opposants, elle ne sert qu'à arracher Ousmane Seck, Amidia et autres, Ousmane Dia et autres à leur famille, parce que simplement quelqu'un a souri, parce que simplement on veut se débarrasser de quelqu'un, il nous faut trouver des boucs émissaires, il nous faut revisiter cette loi-là pour la ramener à sa raison objective, qui veut qu'on ne traite que de terrorisme, mais qu'on ne prenne pas les citoyens, les honnêtes citoyens qui se réveillent de chez eux, qui sont viticulteurs, qui sont etc., on les traite de terroristes. Nous avons parlé de la loi sur le contenu local. Elle est insuffisante.
parce qu'elle est inappropriée à protéger notre entreprise, les entreprises nationales. On la remettra sur la table. On remettra sur la table la question de l'honorariat à vie. On la remettra sur la table. Des commissions d'enquête parlementaires sur les morts qu'il y a eu. On veut passer ça à perte et à profit, on reviendra dessus. Sur ce qui s'est passé au niveau de la Poste, sur le port autonome de Dakar, sur les accords de pêche, on reviendra là-dessus. Des questions écrites sur le coût de la vie, sur le code des collectivités territoriales, parce que Abba l'a précisé tout à l'heure. Aujourd'hui, énormément de municipalités n'espéraient que sur ces fonds de dotation et sur des fonds de concours pour apporter des réponses à leur population. Mais parce que simplement un maire ne porte pas le maillot qu'ils portent eux, aujourd'hui, nous sommes au mois quasiment d'octobre. Les gens attendent encore. Les ASC ne peuvent pas recevoir leurs subventions parce que Macky Sall refuse de le leur donner. C'est simplement ça. Simplement ça. Alors, il faut qu'ils sachent que, désormais, on ne part pas à l'Assemblée nationale pour insulter, comme ils le font. Parce que les insultes sont parties d'eux. On ne part pas à l'Assemblée nationale pour applaudir. On part pour bûcher, et terriblement, durement bûcher. Et on va les obliger à bûcher. On va les obliger à bûcher. Et c'est l'occasion également pour nous de revenir sur la situation de deux de nos collègues députés. Barthélémy Toye-Dias. On a dit le délibéré de son procès, ce sera pour le mercredi 21. Qu'il sache qu'il aura 52 députés à côté de lui. 52 députés seront à côté de lui. Nous avons vu un homme qui passe tout son temps à stigmatiser la région sud et tous les Sénégalais nés dans la région sud. Tout son discours est ce discours clivant de haine, de ségrégation, mais ce discours contre l'homme. Et on le pense brillant, on le pense intelligent. Et on adore sa plume. L'accoucheuse trop pressée risque de se saisir de ce qui n'est pas la tête du bébé, et c'est ce qui lui est arrivé. En voyant le bonnet de Alphonse Sambou, il a rapidement parlé, comme il le fait d'habitude, en assimilant ce beau bonnet de la culture de la région sud à un bonnet de la rébellion. Et après, il s'est évertué en écrivant, en réécrivant, en réécrivant, en écrivant sans cesse pour se justifier. Mais la couleuvre est trop grande pour passer. Et il devra en répondre. Et on espère cette fois-ci que le tailleur constitutionnel, redevenu ministre de la Justice, laissera la justice faire son travail. Parce qu'on l'a suffisamment protégé, ce monsieur-là, qu'il réponde de son insulte à la culture sénégalaise, qu'il réponde de son discours anti-humaniste, ce discours ségrégationniste, qu'il en assume les conséquences. Voilà les propos que nous voulions tenir. Nous ne voulons pas être plus longs que cela. Merci beaucoup. Je fais une dernière précision. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale est à la retraite. C'était juste une précision complémentaire pour qui comprend. Merci beaucoup.